Je viens de visiter un appartement. Je voulais faire cette vidéo aujourd'hui pour te parler du syndrome de l'imposteur. Le syndrome de l'imposteur, c'est quand tu as l'impression de ne pas avoir la légitimité de ce que tu fais. Ça peut être parce que tu es trop jeune, parce que tu ne te sens pas assez expérimenté, parce que tu as l'impression de ne pas mériter ce que tu as. Et moi, depuis quelques années, tout va très très vite. Enfin, si tu m'as suivi un peu sur YouTube, tu l'as vu. J'ai arrêté mes études il y a à peine 1 an et demi. Je suis parti en voyage à l'autre bout du monde. J'ai commencé à gagner ma vie de mieux en mieux. Et aujourd'hui, je me pose un peu à Paris et je commence à avoir un vrai projet d'installation. Et c'est pas seulement un projet qui implique moi, c'est pas seulement un projet personnel, c'est un projet qui combinerait un projet immobilier et en même temps un projet professionnel qui pourrait t'intéresser toi, c'est-à-dire qui pourrait t'impliquer toi qui regardes cette vidéo. Je peux pas en dire plus pour l'instant, mais... Et du coup, j'ai visité plusieurs apparts, tu vois, et les mecs s'attendent à voir arriver un mec, je sais pas, de 30 ans, 40 ans, et voient un petit jeune qui débarque en jean et qui commence à prendre des notes sur l'appart, à poser des questions, et donc forcément ils sont surpris. Et puis moi j'essaye de faire genre, je m'y connais, j'ai l'expérience, j'ai déjà visité plein d'apparts, alors que pas du tout, tu vois. J'ai un peu l'impression du coup d'être un gamin qui a mis un costume trop grand pour lui, quoi. Tu vois, moi je me dis parfois, mais qu'est-ce que je fous là? Je devrais encore être dans mon école de commerce, comme mes potes, à chercher un stage. Je fais un truc qui me paraît pas de mon âge, qui me paraît pas de mes compétences, qui me paraît pas de mon ressort, qui me dépasse complètement en fait. Et j'ai pas réussi à résoudre ça. C'est-à-dire que j'ai toujours ce syndrome de l'imposteur. Parfois j'en dors pas la nuit, j'en cauchemarde la nuit. Je me dis mais putain mais rentre, retourne dans ton école quoi, mec t'as rien à faire ici quoi. Et j'ai pas vraiment de solution à donner en fait pour ça. C'est juste une vidéo pour t'en parler. Si je peux donner un truc, qui peut t'aider, parce que moi ça m'aide quand même pas mal, c'est lire des biographies. Tu lis des biographies de gens qui ont accompli des choses extraordinaires. De gens où tu as l'impression que jamais tu pourras faire ce qu'ils ont fait. Des Steve Jobs, des Elon Musk, là en ce moment je suis en train de lire les biographies de Phil Knight, le fondateur de Nike. C'est passionnant parce que tu te rends compte finalement c'était des mecs un peu comme nous. C'était des mecs qui au début avaient un peu l'impression d'enfiler des costumes trop grands pour eux, mais ils l'ont fait quand même. Très souvent d'ailleurs ils avaient eux-mêmes ce syndrome de l'imposteur, ils se disaient mais qu'est-ce que je fous là, je devrais pas être là. Et puis ils y sont allés au culot, ils ont pris des risques, ils ont fait des choses qui leur faisaient peur, qui n'étaient pas communs pour quelqu'un de leur âge quand ils étaient jeunes. Et c'est très intéressant notamment de regarder leur jeunesse, regarder comment ils ont commencé. Et tu t'aperçois que souvent ils ont un dilemme. D'un côté ils ont besoin d'aller toujours plus vite, ils ont besoin d'en faire toujours plus. Et d'un autre côté, ils ont l'impression d'aller trop vite et d'être pas à leur place. Toute la difficulté en fait est de trouver le juste milieu, entre le fait de garder la confiance en soi, la confiance en ses capacités, la confiance en son avenir, et continuer à prendre ces risques qui sont finalement nécessaires, parce que c'est comme ça qu'on progresse, on ne progresse pas en restant à sa place, je pense. Et d'un autre côté, réussir à rester humble et à comprendre qu'on ne sait pas grand-chose et qu'on a encore beaucoup à apprendre. Face à ce dilemme, tu peux te sentir un peu mal, tu peux te sentir un peu en stress, tu peux parfois avoir ce syndrome de l'imposteur qui est vraiment pas quelque chose d'agréable. Et le meilleur réconfort que j'ai trouvé, et c'est vraiment un conseil d'ami que je te donne là, c'est les livres. Tu lis des biographies, tu lis des livres où tu vas apprendre des trucs, des livres de non-fiction. Et je sais plus qui c'est qui disait ça, mais plus on apprend, plus on réalise l'étendue de notre ignorance. Et en fait, le fait d'apprendre de nouvelles choses, même si c'était pas directement utile, ça fait un bien fou pour le moral, parce que ça t'aide non seulement à rester humble, parce que tu réalises que en fait, plus t'en apprends, plus t'en sais, plus finalement tu sais rien, parce que tu réalises que l'étendue des connaissances est gigantesque. Et d'un autre côté, tu progresses quand même, parce que tu apprends, tu deviens une personne plus cultivée, tu arrives mieux à comprendre le fonctionnement des choses, tu arrives mieux aussi à comprendre ton propre fonctionnement, et donc c'est extrêmement réconfortant. Donc moi, le réconfort face à ce syndrome de l'imposteur, je trouve dans les livres. Et dès que je ressens ce syndrome de l'imposteur, et je ne montre pas forcément, mais ça m'arrive beaucoup plus souvent qu'on peut le penser, je lis un livre, j'ouvre un bouquin, je commence à lire, et ça part tout seul, ça part très vite, et ça fait du bien. J'ai oublié de te dire une chose que je voulais dire, c'est que l'assurance, tu ne la gagnes qu'avec l'expérience. C'est comme pour les vidéos, si tu fais des vidéos sur YouTube, ta première vidéo, tu vas être stressé, tu vas être mal à l'aise, tu vas la regarder, tu vas la trouver nulle. La deuxième, ça va être pareil, la troisième, ça va être pareil, la quatrième sera un peu moins pire, la cinquième sera un peu mieux. Puis quand tu auras fait 400 vidéos comme moi, ce sera plus un problème, tu vas plus stresser avant de faire ta vidéo et tu seras beaucoup plus à l'aise avec ça. Et je pense que c'est pareil dans tout, quand tu as syndrome de l'imposteur, quand tu penses que tu n'es pas à ta place,
tu le fais quand même, tu le refais, tu prends de l'expérience. Et plus tu as de l'expérience, plus tu as de la maîtrise, plus le syndrome disparaît. Moi je te dis à demain et reste libre.